Hello mes queens, j'espère que vous allez bien, que le week-end a été et c'est lundi. Je vous souhaite une excellente semaine. J'espère vraiment qu'elle va être productive, qu'elle va être remplie de bonnes nouvelles, de bonne santé et bien sûr que vous allez faire quelque chose d'extraordinaire. Alors aujourd'hui, je viens m'adresser aux femmes, aux hommes, aux femmes mariées. Viens, on reste en relation, en couple, avec un gars, peu importe ton statut, je viens m'adresser à toi. Je viens te donner 3 petits secrets que les hommes utilisent souvent pour nous manipuler ou pour utiliser contre nos cerveaux. Mais parce que nous les femmes, nous sommes parfois, I'm not gonna say doom, I'm not gonna say bête, I'm just gonna say nous sommes parfois naïves, c'est le mot. Parfois nous sommes naïves et nous croyons à tout ce que nous entendons. Donc, je vais juste essayer de vous ouvrir les yeux en espérant que ces 3 petits secrets vont vraiment vous ouvrir les yeux. Alors, les 3 mensonges que les hommes disent la plupart des temps. Ça, c'est une question qu'on m'a demandé sur TikTok. Pour celles qui l'ignorent, je suis sur TikTok sous le nom de Belle Secret avec un tiret de 8. Et je vous assure, je suis là, ça fait une semaine et TikTok est juste incroyable. Je m'amuse trop et je vous donne de très bons conseils là-bas. Alors, les 3 mensonges que les hommes, en fait, je donne les conseils partout, hein, TikTok, Instagram, Facebook, donc voilà. Les 3 mensonges que les hommes nous disent la plupart des temps. Le premier mensonge que moi je vous dirais que les hommes disent toujours et toujours, c'est que j'ai dormi tôt. J'ai dormi tôt. Ça t'est déjà arrivé d'avoir un rendez-vous avec ton gars ou même le gars te dit que je vais t'appeler dès que je finis le travail, ou quand j'arrive à la maison je t'appelle, ou voilà, bref, il te donne une raison banale, mais quand il arrive à la maison il ne t'appelle pas, il ne te dit rien, il ne fait absolument rien. Absolument rien. Et le lendemain, quand tu lui demandes, mais pourquoi tu ne m'as pas appelé? Mais qu'est-ce qui s'est passé? Ah, j'ai dormi tôt. Ah, j'étais fatiguée. Ah, si, ah, ça. Il a toujours une raison à te donner. Les hommes ont toujours des raisons. Ils ont toujours les raisons. Je parle des hommes et non des femmes. Il y a aussi pour les femmes. Si vous voulez connaître pour les femmes, laissez sous les commentaires. Je vais donner pour les femmes. Mais ça, c'est pour les hommes. Ils ont toujours une raison à vous donner pourquoi ils ne vous ont pas appelé, pas fait le message, et bla, 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 si, bla, ça, bla, si, bla, ça. Ça, c'est la première des choses. La deuxième des choses que les hommes ont tendance à utiliser comme mensonge, c'est quand ils ont une autre fille, par exemple, ils ne sont pas sérieux ou ils ne sont pas fidèles et il te dit, il vient auprès de toi avec une autre femme, il te dit, ah, c'est ma cousine, c'est la cousine de mon cousin. En fait, c'est la cousine de mon meilleur ami, c'est la petite soeur de mon meilleur ami. Donc, il te sort une raison banale pour te dire que la fille avec laquelle tu lui as vu ou la fille avec laquelle il est, ce n'est pas sa copine, c'est sa cousine, c'est la cousine de son frère. Même dans les mariages, nous le voyons très souvent. Nous entendons souvent des histoires où une femme est mariée et un homme vient et dit à son mari que c'est son cousin, ou encore une femme est mariée et un homme apporte une autre femme, il dit à sa femme que oh, c'est ma cousine, c'est la petite soeur de ma mère, c'est sa fille, c'est ma nièce, c'est ci, c'est ça. Et pourtant, il sait très bien que c'est sa copine ou c'est une petite qu'il est en train d'écraser. Maman, les hommes ont le cœur. Vous avez le cœur. Imagine, tu es marié. Tu dis à ta femme ou à ton mari que c'est ta cousine ou ton cousin ou ta nièce ou ton neveu. Et la personne vient vivre chez toi. Et quand ta femme ou ton mari va au travail, toi, tu restes à la maison écraser cette personne. L'être humain a le cœur. Ce sont les choses que moi, vous ne me verrez jamais faire. Et je vous demande de ne jamais le faire. Parce que ce sont les choses que ça peut pousser quelqu'un à vous tuer. Ça peut pousser quelqu'un à faire des choses que la personne ne veut pas faire. Faut pas briser le cœur des gens comme ça. Donc les hommes ont souvent tendance à sortir de ces mensonges qui n'ont pas de nom. Surtout cette histoire de c'est ma cousine, c'est ma nièce, c'est la petite soeur de la mère de ma mère, c'est ci et ça. Ah! Ça c'est le deuxième mensonge. Ok. Troisième mensonge, je ne vais jamais te tromper. Ok. Ça, this right here, ça, je ne vais jamais te tromper. C'est un truc de ouf. Les hommes sont champions à dire, je ne vais jamais te tromper, bébé, je suis fidèle, bébé, je suis à toi, tu es à moi, je t'appartiens, toi et moi, c'est pour la vie, personne ne viendra au milieu, personne ne peut nous séparer, personne ne peut ci, personne ne peut ça. Celui-là qui crie sur les toits, je ne vais jamais te tromper, je ne vais jamais verser. C'est lui-là, il faut bien observer. C'est lui-là, il faut bien regarder, parce que c'est lui-là qui est dangereux, je vous assure. Parce que quand quelqu'un sait qu'il ne va jamais le faire,
Ça ne traverse même pas sa tête de te dire qu'il ne va jamais le faire. Sauf si vraiment tu poses vraiment la question, toi-même tu as des insécurités et tu poses la question, bébé, tu vas me tromper un jour? Like, why will you even ask that question? Pourquoi est-ce que tu vas me poser cette question? Elle est d'abord banale, bizarre, et elle montre que tu as un manque de confiance en soi, un manque de sécurité, un manque de beaucoup de choses. Tu ne poses même jamais cette question. La confiance dans une relation et la fidélité dans une relation et tout ça dans une relation se construit au fur et à mesure que la relation est en train de grandir. Quand tu es avec quelqu'un, vous n'avez même pas besoin de verbaliser cela. C'est-à-dire, c'est tellement naturel. C'est tellement naturel. De temps en temps, tu peux poser la question. Moi, je pense pas que j'ai déjà posé la question, mon chéri. Mon chéri ne m'a jamais posé la question. Je ne pense pas que tu devrais déjà poser la question à un homme ou à une femme parce que la confiance, trust should be like mandatory in a relationship. La confiance devrait être la première. La communication, confiance, ces deux choses-là. Ça ne blague pas. Donc, quand quelqu'un commence déjà à te dire que je ne vais jamais faire ci, je ne vais jamais faire ça, il faut avoir les yeux ouverts, sauf si vraiment la personne est en train de se défendre, tu es en train d'accuser la personne de quelque chose qu'il n'a pas ou elle n'a pas fait et la personne se défend et te dit, moi je vais jamais le faire, je vais jamais te faire ça, pourquoi est-ce que je vais te faire ça? Là maintenant, c'est là où la personne peut dire une chose pareille et tu peux accepter, d'accord? Donc voilà les 3 petits mensonges que les hommes nous donnent souvent. Numéro 1, j'ai dormi tôt. Numéro 2, c'est ma cousine. Ce qu'il faut faire très attention, ça c'est le mensonge qu'il faut toujours bien observer. Numéro 3, je vais jamais te tromper. Si vous avez autre chose à rajouter que les hommes nous disent souvent comme mensonge, laissez sous les commentaires, j'aimerais bien savoir. Moi aussi, on ne sait jamais. I gotta take notes. I don't know everything. I gotta take notes. Donc voilà, merci d'avoir regardé cette vidéo, mes queens. C'était juste une vidéo rapide pour le lundi. Je vous embrasse, je vous aime. On se reprend mercredi pour une autre vidéo. On n'aura plus les vidéos tous les jours. On avait les vidéos tous les jours pendant la pandémie parce que tout le monde était à la maison. Mais maintenant, les activités sont de retour. Donc, on n'aura plus les vidéos tous les jours. Les vidéos seront lundi, mercredi, vendredi. Vous savez que le week-end, je ne poste pas. J'essaie de me reposer, sauf si je viens ici faire un direct ou vous donner une vidéo bonus, ou encore vous parler peut-être des produits, des ovules, des perles, ou partager avec vous les revues, les revues, ouais, c'est ça, non? Les revues? Les témoignages des queens et des trucs comme ça. Donc, voilà. Sur ce, je vous embrasse, je vous aime, je vous envoie la joie, la paix, l'amour et la lumière. Bisous. Mouah. Take care of yourself, queens. I love you. I love you, kings, too. Bye-bye.